C'est l'un des endroits instagrammables les plus célèbres au monde. Il y a des millions de photos de personnes qui s'appuient dessus ou qui font semblant de la soutenir pour qu'elle ne tombe pas. Il y a même des photos qui la font ressembler à une boule de glace sophistiquée. Bien sûr, on parle de la tour de Pise, un célèbre monument italien qui semble toujours à deux doigts de basculer. Située dans la ville italienne de Pise, ce qui est plutôt logique, cette construction est plus connue pour son équilibre précaire que pour son histoire ou sa fonction. En 1178, alors que la construction de la tour était encore en cours, les gens ont réalisé que le bâtiment commençait à pencher. Et ce avant même d'avoir atteint le 3e étage. Ils ont d'abord blâmé l'architecte, dont la jambe gauche était plus courte que la droite de 5 cm et qui avait donc une tendance naturelle à pencher. Mais non, c'est totalement faux. Ils ont vite compris que cela se produisait à cause du sol meuble sous la tour. Il est rapidement devenu évident qu'entamer une construction sur un sol fait d'argile, de sable fin et de coquillages n'était pas une idée prometteuse. Des siècles ont passé et les gens ont compris que la tour de 55 mètres de haut ne faisait pas que s'incliner. Elle tombait très lentement, à un rythme toutefois alarmant de 2 mm par an. Cela peut sembler peu, mais multiplie ce chiffre par des centaines d'années et tu n'as qu'à regarder les photos. De nos jours, la tour est à plus de 5 mètres de son axe perpendiculaire. Si elle ne tombe pas encore, c'est uniquement parce que son centre de gravité continue de descendre vers la base de la structure. De plus, elle est constamment surveillée par les autorités locales. Et puisque tu es déjà en train de faire ta valise pour l'Italie, sache que la tour de Pise n'est pas le seul bâtiment branlant du pays. À environ 2 heures de Pise, au nord de la ville de Bologne, il n'y a pas une, mais 2 constructions penchées. Le Due Torri, qui signifie évidemment les 2 tours. Ces tours ont chacune été nommées d'après les familles qui ont financé leur construction, la famille Asinelli et la famille Garisenda. À cause de son inclinaison, la tour Garisenda n'est plus ouverte aux visiteurs. La tour Asinelli, cependant, peut toujours offrir aux touristes une vue magnifique sur la ville. En tout cas, si tu parviens à grimper, c'est près de 500 marches. Mais il y a un hic pour les étudiants. Les Italiens ont une superstition locale qui dit que ceux qui montent la tour jusqu'au sommet ne pourront jamais finir leurs études. C'est un très bon moyen de les en dissuader. Les Londoniens ont aussi leur tour penchée et cela va sans doute te surprendre, mais il s'agit bien du célèbre Big Ben ou Tour Elizabeth, qui est son nom officiel puisque Big Ben n'en est que la cloche. Heureusement, elle ne s'incline pas aussi rapidement que d'autres bâtiments plus impressionnants. Elle s'incline actuellement à un rythme de 0,9 mm par an. Cette inclinaison se produit à cause de plusieurs projets d'infrastructures, comme l'expansion du métro de Londres ou la construction de parkings près de ce bâtiment historique. Les habitants ne sont cependant pas si inquiets. Si les dernières données sont correctes, il faudra environ 4000 ans à la tour Elisabeth pour rattraper son homologue italienne. Il y a aussi un bâtiment aux formes étranges en Pologne. Situé à Sopo, on l'appelle la Maison Tordue. Sa construction a été achevée en 2004. Ce bâtiment semble tout droit sorti d'un conte de fées. Et ce n'est pas étonnant. Les architectes à l'origine de ce projet ont affirmé avoir été inspirés par les livres illustrés par Jan Zanser. Ce projet comporte de nombreux détails frappants, par exemple des murs déformés, des fenêtres à cadre en grès et des décorations en pierre. Le bâtiment comporte également des fenêtres de verre teinté incurvées et un toit concave. Attraction touristique d'une certaine importance en Pologne, la Maison Tordue abrite aussi de nombreux magasins, bureaux et restaurants. Les États-Unis ont aussi leur bâtiment incliné. La Millennium Tower, située dans la ville de San Francisco, penche, coule et glisse en même temps. Le plus gros problème de la Millennium Tower est apparemment lié aux piles de friction de 18 à 27 mètres de long qui la soutiennent. Elles semblent avoir été enfoncées dans le sol supérieur sablonneux plutôt que dans la roche-mère, qui se trouve 61 mètres plus bas. Comme le bâtiment repose sur un terrain qui risque de devenir rapidement trop meuble, la solution pourrait être d'ancrer la construction jusqu'à la roche-mère. Le plan actuel consiste à ajouter des piles pour aider à réduire le poids des fondations du bâtiment. Étonnamment, en 2017, l'inspection effectuée par les autorités locales a confirmé que le bâtiment était toujours conforme aux exigences de sécurité. Les fondations et le système électrique avaient toutefois subi quelques dommages. Toutefois,
toutes les structures penchées ne sont pas dues à une erreur d'ingénierie. La tour Capital Gate à Abu Dhabi, par exemple, est un gratte-ciel de 158 mètres de haut qui penche de presque 18 degrés vers l'ouest. Elle est même entrée dans le livre Guinness des records en 2010 en tant que tour artificielle la plus penchée du monde. L'effort d'ingénierie consacré à ce projet est pour le moins impressionnant. L'angle de la tour est compensé par le premier noyau précambré au monde. C'est une façon originale de dire que des charges de béton ont été mélangées à de l'acier et que 490 piles s'enfonçant de près de 30 mètres dans le sol ont été ajoutées à la construction. Une autre conception architecturale moderne et inclinée est la tour de Montréal qui fait partie du stade olympique de la ville et qui est actuellement le plus haut bâtiment penché du monde. Elle mesure plus de 175 mètres de haut. La porte de l'Europe à Madrid se compose de 2 tours jumelles impressionnantes, hautes de 114 mètres et inclinées à environ 15 degrés. Retournons maintenant en France. Si tu vas à Paris, n'oublie pas d'aller voir la maison qui coule. C'est un endroit que peu de gens connaissent, mais qui s'avère idéal pour des photos spectaculaires. Il est assez facile de passer à côté, puisque cette construction n'est pas vraiment en train de sombrer. Mais si tu orientes correctement ton appareil photo, l'illusion créée fera croire à tes amis que tu viens de visiter une maison à moitié avalée par le sol sur lequel elle se trouve. Quand tu seras à Montmartre, à côté du Sacré-Cœur, tu verras des marches. Sur le côté droit, il y a une maison orange. Et voici l'astuce. Comme cette maison est située derrière une colline assez raide, il te suffit de faire pivoter ta caméra à environ 45 degrés pour obtenir l'effet désiré. Tu peux aussi prendre une photo normale et simplement l'éditer a posteriori. Il y a dans le monde des villes entières qui sont en train de couler, dont certaines à une vitesse alarmante. La plus inquiète de toutes est probablement Venise. Mais si tu demandes à un Vénitien si sa ville coule, il te répondra moins que la mer ne monte. Sous la ville, il y a un sol sédimentaire qui est encore en train de se compacter et de se tasser. C'est pourquoi le problème ici semble être double. Non seulement Venise s'est enfoncée d'environ 23 cm au cours du siècle dernier, mais le niveau de la mer monte aussi chaque année. Cela rend cette magnifique région plus sujette aux inondations. Pire encore, pendant la saison froide, se produit un phénomène appelé aqua alta, ou les hautes eaux. Une marée inhabituellement haute arrive avec des vents forts et des tempêtes. En 1966, par exemple, une de ces tempêtes a fait monter l'eau de Venise à plus de 2 mètres au-dessus du niveau habituel. L'une des villes qui s'enfonce le plus rapidement au monde est Jakarta, la capitale de l'Indonésie, qui est aussi l'un des endroits les plus peuplés du monde. Ce processus se déroule depuis des décennies, et si les données actuelles sont correctes, plus de 95% du nord de Jakarta sera submergé d'ici 2050. La partie nord de la ville s'est enfoncée de 2,50 m en 10 ans, ce qui est énorme. Et maintenant, ce rythme est de presque 25 cm par an. Jakarta est aussi en train de glisser, à un rythme de près de 15 cm par an à certains endroits. Le reste de la ville s'enfonce et glisse aussi, mais à un rythme plus modéré par rapport à d'autres endroits du monde. La principale raison de ce processus alarmant est le fait que l'approvisionnement en eau n'est pas assez important pour l'énorme population de la ville, plus de 10 millions d'habitants en 2020. Pourtant, la ville a de l'eau douce à sa disposition. Elle a 300 jours de pluie par an et 13 rivières la traversent. Mais le problème est que cette eau ne peut pas être stockée, car les zones humides de Jakarta ont été transformées en une jungle de béton. C'est pourquoi les habitants de la ville doivent faire leur propre puits pour obtenir de l'eau. Le fait de prélever continuellement de l'eau du sol crée des espaces souterrains vides, appelés affaissements. La ville est donc suspendue sur un sol presque creux et finira un jour par s'enfoncer